Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo crypto et on va parler principalement du Bitcoin. Oui, car vous êtes nombreux à me poser un tas de questions à ce sujet. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre, de maintenir ses positions? Alors, je ne suis pas conseiller financier. Cela dit, je vis pleinement de mes investissements depuis maintenant plusieurs années. Donc, je vais tout simplement donner mon avis sans aucune incitation à l'investissement ou autre. C'est vraiment purement mon avis pour répondre à vos questions tout en étant le plus clair possible. Alors déjà, on va commencer sur TradingView, sur la partie analyse technique, comment on peut lire un graphique. Donc moi déjà, je me sers principalement des moyennes mobiles, donc la moyenne 200, la moyenne 20 et la moyenne 50. Donc la 50, c'est celle en rouge, la 200, c'est celle en bleu, et la moyenne 20, c'est la jaune du coup. Donc moi je m'en sers je m'en sers sur tous les marchés, que ce soit Forex, indices, matières premières, même les crypto-monnaies. Pour moi j'ai été convaincu plus d'une fois avec les moyennes mobiles. Donc du coup je me sers principalement des moyennes mobiles. Donc, vous voyez ces petits mots là, riche, panique, ça c'est pour vous expliquer qu'effectivement, c'est pour vous montrer aussi surtout que quand le marché chute, il ne faut pas paniquer. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une chute, boum, ça rebondit. Alors forcément, attention, les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Quand je vous dis tout ça, je ne suis pas conseiller financier, c'est pas du conseil en investissement. J'essaye juste d'expliquer ma vision des choses à travers mes années d'expérience. Voilà, tout en étant vraiment le plus clair possible. Parce que tout de suite, quand on commence à rentrer dans la technique et des explications très complexes, j'ai remarqué, on perd la moitié du public et ça sert strictement à rien. Voilà. Donc là, vous voyez que effectivement, on peut se baser sur une seule chose. On peut se baser sur ce qui s'est passé dans le passé, pour le coup. Et ce qui s'est passé dans le passé, c'est du concret. On a, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a des chiffres, on a un graphique, on a de la data, on a de l'historique. Là, on a vraiment du concret. Donc, il y a une dizaine d'années, quand le Bitcoin était à 1, 2, à une dizaine d'euros, si je vous aurais dit que le Bitcoin allait franchir les 5 000, les 10 000 ou les 20 000, tout le monde m'aurait pris pour un fou. Mais tout le monde, 99% des gens, m'auraient pris pour un fou. Et pourtant, il a atteint les 68 000 $. Ok. Actuellement, le Bitcoin est à 21 344 $ au moment présent où je tourne cette vidéo. On va sans doute me prendre pour un fou. On est sur YouTube, les commentaires c'est fait pour ça. Lâchez-vous. Moi, le Bitcoin, je le vois à 200 000 $. Atteindre un jour les 200 000. Je ne dis pas quand, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas forcément. Mais en tout cas, avec ma moyenne mobile 200, qui a déjà fait ses preuves plusieurs fois, on a une moyenne mobile 200 à 34 431 $. Donc pour moi, déjà là, on a un signal d'achat. Ensuite, pourquoi je le vois à 200 000 ? C'est possible, mais d'un côté, il y en a qui vont me dire c'est impossible. Moi, la question que j'ai envie de vous poser à mon tour, pourquoi c'est impossible ? Le Bitcoin, il est très bien passé de 1 euro à 70 000. Vous imaginez le facteur multiplicateur, comment il est énorme. Là, on parle de 21 000 à 200 000, x 10. x 5, on fait 100 000, x 10, on fait 200 000. Pourquoi il ne serait pas capable de passer de 20 000 à 200 000 ? Sérieusement, il est passé de 1 euro à 70 000. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, mais la conjoncture actuelle, beaucoup de pays veulent réguler les crypto-monnaies. Le fait de réguler, c'est pas une mauvaise chose. C'est justement que ça prend de l'ampleur. C'est que la crypto commence à s'installer. Enfin, tout business qui marche actuellement, les monnaies monétaires sont toutes régulées. Les investissements dans la vie courante, l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui est régulé, c'est quelque chose qui est encadré. Bon, là, le Bitcoin, ça a commencé, c'était pas encadré, c'était un petit peu bouillon. Toutes les crypto-monnaies, bon, ok. Mais progressivement, les banques sont en train de comprendre que ça prend de l'ampleur, qu'il y a des grosses sociétés qui commencent à accepter les cryptos. On peut partir en vacances sur Travala, par exemple, où on peut payer ses vacances en crypto. Il y a des grosses sociétés qui commencent à accepter les crypto-monnaies. La crypto-monnaie commence à s'installer. Donc forcément, plus ça prend de l'ampleur, plus effectivement les autorités de régulation vont s'y intéresser pour pouvoir réguler
quelque chose qui marche, et surtout à long terme. Donc pour moi, je préfère quelque chose où effectivement on se dit « Waouh, il y a un projet de régulation », plutôt que ce soit pas régulé. Parce que s'il n'y a pas de projet de régulation, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas les régulateurs, que c'est pas assez important, et que forcément ça vaut peut-être pas le coup. Mais là, on est sur toute autre vision des choses. Donc, voilà, donc moi ça c'était mon avis en ce qui concerne les régules, mais le problème c'est tout de suite quand on parle de régulation, ça fait peur aux investisseurs, donc forcément ça fait shorter des positions, et c'est ce qui fait baisser le cours du marché. Tout simplement. En bourse, tout le monde achète, ça monte, tout le monde vend, et ben ça descend. Également, ce qui s'est passé alors récemment avec Elon Musk, j'ai reçu pas mal de questions. Qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk qui a vendu une grosse partie de ses bitcoins? Faut savoir qu'une personne comme lui qui a autant d'influence va jouer de ça. Donc, je vais aller sur l'article très pertinent que j'ai trouvé, un article qui date du 22 juillet, donc très récent. Elon Musk a fait 64 millions de dollars de bénéfices. Donc déjà, lui, il a shorté en profit. Personnellement, moi, je serais à sa place. La première idée qui me viendrait, c'est je prends mes 64 millions de dollars, j'annonce à tout le monde que je vends. Donc déjà, juste lui, quand il vend sa part, ça va faire chuter le marché. Donc déjà, première baisse. Ensuite, il va annoncer aux gens. Donc, deuxième baisse. Il se dit que ça va continuer de chuter. Donc lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va tirer le prix vers le bas, le plus bas possible, pour justement réinvestir ses 64 millions de dollars. Racheter du Bitcoin au prix le plus bas. Et ensuite, il va dire, ah les gars, let's go, c'est parti, j'ai racheté du Bitcoin. Et là, ça monte. Et lui, hop, il fait sa plus-value. Parce qu'il aura eu, avec ses 64 millions, sans doute plus, il aura acheté du coup le Bitcoin au plus bas parce que tout le monde a shorté. C'est ça l'idée, et dans le fond, c'est ça la bourse. C'est acheter avec un bon point d'entrée au plus bas, ça remonte, je vends au plus haut, je récupère mes bénéfices, boum, j'achète, je vends au meilleur moment. C'est ça. Et bah pour lui, il se sert de son influence pour justement faire en sorte que tout le monde vend, que le Bitcoin chute, et bam, il rachète. Voilà, mais bon, ça attention, ce que je suis en train de vous dire, j'ai pas réinventé l'eau chaude, ça fait des années et des années et des années que la bourse fonctionne comme ça, et pas que les crypto-monnaies, hein, même pour les matières premières, c'est pareil. Forex, indice, c'est pareil, faut acheter au meilleur moment et vendre au meilleur moment. Donc voilà, pour moi, son idée, clairement, son idée, elle est là. Mais derrière, effectivement, oui, ça a fait chuter. Ça a fait chuter le marché. Voilà, mais c'est comme ça. C'est pas pour autant que ça va pas remonter. Là, par exemple, donc, si je développe un peu plus sur tout ce qui est analyse technique. Donc, alors là, effectivement, donc, on va appeler le graphique. Donc, on voit qu'on a une moyenne mobile. Donc là, déjà, quand la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50, c'est-à-dire de bas en haut, c'est déjà très bon signe. C'est synonyme de hausse. Mais là, si il a cassé sa moyenne mobile 20, sa moyenne mobile 50, il l'a cassé, il va aller chercher maintenant sa moyenne mobile 200. Attention, quand je dis il va chercher, on est d'accord, on se comprend, il n'y a pas de conviction derrière. C'est juste de l'analyse technique. Voilà, moi c'est une technique que j'utilise couramment. Voilà, moi je vis de mes investissements, je spécule sur les marchés boursiers, et avec cette stratégie, j'en suis ravi, je suis rentable. Voilà. Donc là, je suis juste en train de partager une analyse rapide. Il y a les commentaires, vous êtes libre de me dire effectivement si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord. Chacun son avis. Donc là, ensuite, quand on voit qu'effectivement on a cassé la 30, la 20 et la 50, et qu'il se dirige vers la 200, on peut passer à la limite sur du H4. Là, on voit, ça y est, que on est passé en dessous de la moyenne 200. Donc il va sans doute aller chercher sa moyenne 50. Et là où effectivement on reste sur une vision long terme, parce que H1, H4 c'est plus pour du day trading. Mais si on reste sur une vision long terme, c'est-à-dire en daily, voilà, là on est sur du daily, donc on revient sur l'analyse de base, puisque le but c'est... alors moi je spécule pas à court terme sur les cryptos, c'est plus à long terme, c'est-à-dire c'est plus en swing. Donc, quand moi je vois une moyenne mobile, effectivement 20, qui est quasiment sur le point de casser vers le haut la moyenne mobile 50, pour moi, comme on peut le constater à plusieurs reprises, ici, hop,
on part sur une hausse, il va chercher sa moyenne 200. Et c'est encore mieux quand il va franchir sa moyenne 200. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, on attend vraiment un croisement. Et ensuite, la moyenne 200, effectivement, elle est à 34 431 dollars. Donc, j'aurais tendance à dire, pourquoi pas, effectivement, on est sur un bon point d'entrée et une zone d'achat pouvant aller, on peut mettre un TP à 34 431 dollars. Pour moi, ça peut être pas mal. Voilà, mais vraiment à long terme, c'est-à-dire on est en daily, on a une analyse en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà mon avis. Donc prenez compte vraiment que c'est pas pour autant que le marché il chute qu'il faut vendre. Ça c'est ce qu'effectivement c'est ce que beaucoup de traders amateurs font, mais c'est pas forcément une bonne chose, d'autant plus quand on a un bon money management derrière. Voilà. Cette vidéo s'arrête là. Je ferai sans doute une seconde vidéo pour détailler mon analyse technique. J'ai un canal Telegram que je vous mets dans la description où je partage mes analyses et mes signaux. À titre gratuit, bien entendu, sans affiliation, je tiens à le préciser. D'entrée de jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Et sur ce, je coupe la vidéo pour enchaîner sur une seconde vidéo, parce que 11 minutes, ça commence à faire un petit peu long. Voilà. Et sur ce, ciao ciao.